La caméra extérieure, on file à Calais aujourd'hui. Et à Calais, on va retrouver Manu. Et Manu, aujourd'hui, va faire du breakdance. On est au cœur d'une école de breakdance. Ça s'appelle We4U. Bonjour Manu. Salut Thibaut, bonjour à tous. Oui, on est à Calais avec l'association We4U. Elle rayonne sur tout le Calaisis et même un peu plus loin sur la côte d'Opale, à Marquise ou à Guînes par exemple, à Waplage ou à Audruic. On va donner des cours dans les écoles de breakdance. Alors on va causer battle, vous allez voir, il va y avoir une superbe ambiance. On va être avec les jeunes derrière moi dans un premier temps. Et puis dans un second temps, on élèvera le niveau, vous allez voir, ça va monter d'un cran, ça va être impressionnant. A tout de suite. On va breakdancer. On va essayer, Nathalie. Avec Manu, direction Calais dans une école donc de breakdance. C'est parti. Oui, le cours est déjà bien entamé. Je suis en compagnie de Guillaume. Guillaume, c'est le professeur. Alors après l'échauffement, là, les jeunes élèves sont en train de s'exercer à faire des battles. Bonjour Guillaume. Bonjour. C'est quoi l'exercice du jour et en quoi il consiste? Donc là on a vu pas mal de matières en danse hip-hop à la fois debout et au sol, donc en breaking, en b-boying. Et là donc la situation battle, c'est être capable de, face à un adversaire, de réaliser tous les mouvements à la fois debout et à la fois au sol. Ça date de quand? Ça date de quand le breakdance? C'est apparu où? Alors ce que certains appellent breakdance, c'est le breaking ou le b-boying, c'est né à la fin des années 70 et ça vient de New York et c'est né dans le Bronx aux États-Unis. C'est quoi le but de votre association? Alors l'association We4U qui est là, notre objectif nous c'est comment je pourrais dire, c'est travailler sur toute la danse, sur l'enseignement, principalement sur l'enseignement de la danse hip-hop. Voilà, on a des ateliers donc, qui démarrent de 4 ans qui vont jusqu'aux adultes. Merci beaucoup, je vous laisse surveiller vos élèves, on va aller voir un peu les jeunes. Bonjour. Oh pardon, excuse-moi. Bonjour, tu t'appelles comment? Ça fait longtemps que tu fais du breakdance? Quand même, parce que ça fait 4 ans. 4 ans? Qu'est-ce que tu apprécies là-dedans? La danse et le sport. C'est la fois le mélange des deux qui t'intéresse, c'est ça? Tu nous montres un peu comment tu danses? Super, merci. Merci Clémence. On va continuer notre petit tour. Viens Jean-Marie. On va aller voir Mathis si on le trouve. Ah mais il est là Mathis, il est là. Mathis, bonjour. Bonjour. Alors toi tu fais du breakdance depuis combien de temps? Alors ça fait 5 ans que je fais du breakdance. 5 ans. Qu'est-ce que tu apprécies dans cette discipline? Les mouvements de haut niveau. Alors tu nous montres un peu comment tu fais? C'est difficile ou pas? Alors oui, c'est pas difficile. Vas-y. Pas mal du tout. Bonne chose. Allez, continue, je te laisse continuer à t'entraîner. On va aller voir Sacha maintenant. Bien ça. Sacha, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes le professeur adjoint. Est-ce que c'est difficile au départ de se lancer sur la piste pour les jeunes? Ça dépend des caractères, j'imagine, mais Ça dépend. est-ce que c'est difficile? Dans tous les cas, c'est difficile dans le sens où c'est nouveau. Mais nous, notre travail, c'est justement de faire en sorte de masquer un peu cette difficulté parce qu'il y a un côté assez plaisant dans tous les cas sur le fait de s'exprimer, parce que c'est de l'expression corporelle, c'est de la danse. Hein. Et suivant les personnes, ça peut être plus ou moins difficile. Il y a des gens qui adorent ça, montrer, y aller, foncer, et puis il y a des gens qui sont sur la retenue. Et avec ces gens-là, on essaye de leur faire comprendre pourquoi il faut y aller, quoi. Donc, Et ces gens-là, ces gens-là, ça leur apporte quoi? Les jeunes qui sont un peu plus timides? Bah, clairement, que ce soit jeune ou moins jeune, on va parler d'estime de soi, de dépassement de soi, parce que c'est dépasser sa peur en fait, c'est des petites peurs, mais quand on les dépasse, c'est comme des grosses barrières qu'on dépasse. Donc c'est des épreuves importantes dans la vie, je pense, de tous les jours. En quoi pour les entraînements, c'est plus intéressant de travailler ensemble? Bah, on est dans une association, donc il y a quand même ce côté famille et ce côté ensemble qui existe dès le départ et qu'on veut mettre en avant, nous. On adore ça en fait, le fait de venir à l'entraînement, de retrouver ses potes du hip-hop, ça permet de créer des repères en fait. Et il y a une critique, une progression qui se fait ensemble également ou Ah, pas? bien sûr. Ouais. Chaque danseur ou chaque élève qui est sorti de l'association avec tel ou tel niveau
a eu ce niveau grâce à ce travail collectif en fait. Et prend cette confiance grâce au travail collectif. Ça, ce sera le mot de la fin de cette première séquence. Merci beaucoup Sacha. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants en compagnie, j'allais dire des pros. En fait, ils sont meilleurs et vous allez voir le niveau, il va monter d'un cran. A tout de suite Thibaut. A tout de suite Manu. Peut-être que l'on verra breakdancer, on verra. J'en doute, connaissant Manu. Je pense pas qu'il va oser. Allez, direction Calais. Maintenant, on C'est les retrouve pros. l'école de breakdance avec Manu qui y est ce matin. Mais Thibaut, alors là, le niveau est monté d'un cran. On a haussé le niveau. Je suis en compagnie de Sidali. Sidali, ça fait 10 ans, je crois, que vous faites du breakdance. Comment ça vous est venu? Comment ça vous est venu, le breakdance? En fait, au début, je savais pas du tout qu'il y avait du breakdance. C'est mon frère qui a commencé, mon frère Nasser d'ailleurs, qui a commencé par le breakdance avec mes cousins. Et un jour, il m'a dit pourquoi pas venir essayer. Et je suis venu essayer et ça m'a plu dès le début. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous êtes plutôt timide, plutôt extraverti? Moi, dans mon enfance, j'étais plutôt un élève timide. J'arrivais pas à aller vers les gens, etc. Et le fait de danser, ça m'a permis d'évacuer ce que j'avais en moi, de montrer un peu comment j'étais à l'intérieur de moi-même. Et puis voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez prétendre à une place peut-être pour les Jeux Olympiques? On parle, voilà, c'est la nouveauté, hein, c'est le breakdance au JO. Est-ce que c'est possible? Je vais pas encore donner, je vais pas donner mon avis vraiment là-dessus parce que je sais pas encore ce que je peux faire exactement. Mais pour moi, je pense que je suis capable d'aller jusqu'au jeu. Vous aimeriez? Franchement. Merci, merci Sidali. Je vous laisse rejoindre vos camarades. Je vais aller voir maintenant Nordine. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Nordine. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous faites du break? Ça va faire ma 8e année cette année. 8e année? C'est ça. Alors, se poser la question à Sidali, c'est important pour vous les JO, vous y pensez ou pas? Ouais, ce serait mentir que de dire que j'y pense pas. Parce que c'est une reconnaissance, une vraie reconnaissance. Quand je parle avec les gens qui m'entourent, Sacha, Nasser, m'expliquer comment c'était dur avant et comme quoi il n'y avait pas de reconnaissance pour aller regarder les gens danser. Il fallait prendre des VHS qui venaient de Paris. Et là, on intervient au JO, quoi. Du coup, je suis vraiment content et on se prépare. Ça vous apporte quoi, vous, cette danse? Comment? Ça vous apporte quoi, cette danse? Ça vous épanouit? Ça vous a construit? C'est clair. Ce que j'aime dans le break, c'est qu'il y a une identité derrière chaque danseur. C'est-à-dire que chaque danseur, le break, c'est vraiment une originalité qui est folle. Parce que si je vous montre mon ami Léo danser, vous allez dire c'est pas du break, alors que c'est purement du break. C'est sa technique, c'est sa vision. Et c'est vraiment, plus on a un fort caractère, plus notre style de danse va être impressionnant, même si on ne fait pas grand-chose en fait. D'accord. Donc c'est à la fois du sport et de l'artistique. C'est important pour vous, ça? Et j'espère que c'est ce qui va être respecté dans les JO. Parce que si jamais vous me voyez marcher dehors, vous n'allez pas dire que ce gars-là, il fait du foot, quoi. Je marche en dansant breakdance, j'écoute du son, c'est du hip-hop. J'aime les choses qui se rapprochent du hip-hop. Et ce serait dommage qu'au JO, on intervienne avec des notes simples et basiques, comme si on intervenait en gymnastique. Très bien. Merci beaucoup Nordine. Ouais. Je vous laisse aller danser, aller œuvrer. Et puis on va aller voir Nasser pour terminer la séquence. Nasser? Oui. Je voulais savoir, est-ce que Nordine et Sidali, ils ont de réelles chances de se qualifier? Alors c'est lointain, hein, mais pour les JO. Et comment c'est entre eux? Est-ce que c'est une compétition ou pas? Alors, concernant Nordine et Sidali, c'est vrai que c'est nos espoirs. En tout cas, on mise toutes nos chances, notamment sur ces jeunes et bien d'autres. On espère vraiment que d'ici là, ils vont vraiment faire leur bout de chemin et pouvoir se préparer au mieux. Donc en tout cas, nous, on est derrière eux. On essaye vraiment d'apporter le maximum de nos connaissances, de nos compétences pour essayer de les préparer au mieux à ce genre d'échéance. Mais voilà, on n'a pas de crainte. Effectivement, la compétition, elle sera rude, mais je pense qu'ils auront les épaules pour assumer ce genre de compétition. Et comment c'est entre eux? Est-ce qu'ils se tirent vers le haut? Est-ce qu'ils se tirent d'amour? Comment ça se passe en fait? Parce qu'il y a un état d'esprit battle, c'est une compétition quand même. Ah, totalement. On va dire que déjà entre nous, on est déjà là à se challenger. Car voilà, l'aspect battle, c'est la rencontre, l'affrontement. Donc c'est déjà quelque chose qui, dès ses codes de naissance, pousse à s'affronter, à essayer aussi de se challenger les uns les autres.
Donc effectivement, déjà entre nous, au sein même de l'équipe, voilà, c'est une bonne petite guerre, on va dire, et l'objectif, c'est de toujours se tirer les uns vers les autres et donner le meilleur de soi. Que ce soit chez nous ou que ce soit en compétition, l'objectif pour chacun, c'est vraiment de s'élever et de faire de notre mieux, de se présenter, de performer au mieux et d'essayer d'avoir le public et le jury dans sa poche. Merci beaucoup Nasser, on se retrouve très vite dans Ensemble c'est mieux, on termine en musique avec une démonstration. À bientôt. Respect. Si vous aviez voulu voir Manu faire ça, tapez 1. Si vous aviez voulu le voir faire ça, tapez 2. Voir faire ça, tapez 3. Voilà. Manu, la prochaine fois, va falloir y aller. Voilà. Allez, merci beaucoup. Passez une excellente journée. On se retrouve demain, évidemment, à 10h45. On vous attend. Ensemble, c'est mieux. Continue. Merci à tous.